Bonjour à toutes et à tous, c'est Vidotback, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Smart News, l'émission hebdomadaire du smartphone et de son actu. Vous remarquerez que le cadre a changé ainsi que la qualité vidéo, ce pourquoi je vous encourage à passer la vidéo en 1080p. Trêve de blablaterie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien nous allons commencer avec un smartphone un peu fou qui contient une batterie de plus de 9000 mAh. Nous nous tournerons ensuite du côté de chez Pepsi, la marque de soda, avant de nous intéresser à des leaks de la prochaine interface TouchWiz, mais aussi nous allons nous intéresser à l'annonce du nouveau capteur photo de chez Samsung intégrant la technologie BrightCell. Pour finir, nous nous intéresserons à un téléphone qui coûte moins cher qu'une place de cinéma signé LG. Commençons directement par ce smartphone annoncé par la marque chinoise Makux durant cette semaine. Ce smartphone est nommé le EX1 et a une particularité, c'est d'avoir une batterie de plus de 9000 mAh. Il s'agit du téléphone avec la plus grosse batterie intégrée. Cependant, la batterie ne fait pas tout puisque le EX1 ne possède aucun autre atout, du moins pas vraiment. Du fait de cette imposante batterie, le smartphone fait plus de 17 mm d'épaisseur, ce qui est absolument énorme. On a l'impression de regarder un vrai powerbank avec un écran et un appareil photo. Parlons de l'appareil photo, il s'agit d'un 8 mégapixels à l'arrière et d'un 2 mégapixels à l'avant. Le processeur est un quad-core dont on ne connaît absolument pas la référence. De même pour l'écran, il s'agit d'un 4,5 pouces dont on ne connaît absolument rien, ni la technologie ni la définition. Enfin bref, ce téléphone fait l'impasse sur la puissance et la fluidité, mais vous offrira cependant une bonne quantité de charge pour vos autres smartphones et une bonne autonomie de plusieurs jours, on s'en doute. Passons désormais du côté de la marque de soda Pepsi qui compte nous surprendre puisqu'il vient d'annoncer son tout premier smartphone, le PepsiPhone P1. À mi-chemin entre un Honor 7 et un Oppo R7 Plus, le PepsiPhone P1 est doté d'un écran 5,5 pouces Full HD en 2,5D, ce qui veut dire que l'écran est légèrement courbé sur les côtés. De plus, il contient un processeur octa-core de chez Mediatek, le 6592 cadencé à 1,7 GHz. Il a également 2 Go de RAM, une batterie de 3000 mAh, 16 Go de stockage extensible via microSD jusqu'à 128 Go. Pour ce qui est de la partie photo, on retrouve un capteur à l'arrière de 13 mégapixels ouvrant un f/2. Pour ce qui est du capteur avant, il est de 5 mégapixels. A noter aussi que le téléphone est doté d'un capteur d'empreinte digitale, le tout sous Android Lollipop 5.1. Le point fort de smartphone est certainement son prix, effectivement, puisqu'il est proposé à 100 €. Attention, ce prix est dégressif, c'est-à-dire que tous les 1000 acheteurs, le prix va monter. Il y a deux paliers, c'est-à-dire que les 1000 premiers auront le smartphone à 100 €, les 1000 d'après plus cher et les 1000 d'après plus cher. Il est malheureusement possible de le commander que sur le site de crowdfundingjd.com, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Autre découverte cette semaine, il s'agit de la prochaine surcouche Android de chez Samsung, TouchWiz. En effet, les développeurs du forum XDA ont réussi à mettre la main sur une bêta de cette prochaine surcouche qui se met dans l'ère de Marshmallow et qui quitte un peu l'univers de Lollipop. On remarque un certain lifting avec une grande présence du blanc, ce qui permet aux différents boutons d'être plus visibles. On a aussi un affichage plus minimaliste et pour ce qui est de la fluidité, on nous assure qu'elle est bien accrue. Vous pouvez le voir grâce à ces screenshots qui nous sont proposés par les développeurs XDA. On reste chez Samsung, mais cette fois on va se concentrer sur la partie photographie. En effet, Samsung a annoncé son tout nouveau capteur muni de la technologie BrightCell. Et bien tout d'abord, cette technologie permet de bien meilleurs résultats en basse luminosité. De plus, la taille des photosites n'est plus que d'1 micromètre et elle a été réduite de 17%, ce qui va permettre au téléphone d'être toujours plus fin en offrant une bonne qualité des clichés, comme on peut le voir sur ces images. De plus, le capteur est doté de l'autofocus par détection de phase, technologie que l'on retrouve également sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. Alors cette technologie permet d'avoir une mise au point bien plus précise et bien moins saccadée comme on peut voir sur certains smartphones. Quand je dis saccadé, vous savez quand on fait le focus, et bien des fois on a cette espèce d'avant-arrière comme ça, et bien avec cette technologie, cet effet n'est plus présent. Pour finir, on passe à l'info insolite de la semaine. En effet, LG a annoncé un smartphone moins cher qu'une place de cinéma, c'est-à-dire à moins de 10 $. Pour ce prix, le LG Trackphone, c'est son nom, se dit être plus puissant que le premier iPhone sorti il y a quelques années déjà.
En effet, il intègre un processeur cadencé à 1,2 GHz, il est aussi doté d'un écran de 3,8 pouces et aussi d'un appareil photo de 3 mégapixels. Vous y retrouverez aussi le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, ainsi qu'un port micro SD allant jusqu'à 32 Go. Le tout tourne sous Android 4.0 KitKat. Alors bien sûr, ce n'est pas une machine de guerre, mais je vous rappelle qu'il coûte moins de 10 $, et LG assure qu'il peut faire tourner plus d'1 million d'applications disponibles sur le Play Store, ce qui est absolument hallucinant. A noter que ce téléphone est disponible qu'aux États-Unis et non pas en France ni en Europe. Si vous voulez vous le procurer, il faudra donc le faire importer. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Smart News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo ou à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Je tiens à préciser cependant que le test du OnePlus 6 ainsi que certains comparatifs arriveront très bientôt, je ne vous en dis pas plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, salut tout le monde.